Salut, c'est Anthony et donc on se retrouve pour la dernière partie de l'interview d'Olivier. Donc là on va aborder à nouveau de nouveaux sujets. Donc il va parler de ses inspirations, il va parler également du débinage, il va parler de la gestion des spectateurs. Donc voilà, on va aborder tous ces points-là et également on va aborder le point des trailers en fait, puisque lui a été confronté à certaines choses. Donc voilà, il va vous dire un petit peu comment il a raisonné par rapport à ça. Donc voilà le programme de cette troisième partie, donc je vous laisse la regarder maintenant. Et du coup, en parlant de spectateurs, est-ce que, bon, déjà ça t'arrive d'avoir des spectateurs difficiles, on va dire, et comment tu les gères? Ouais, spectateurs difficiles. Bon, après, ouais, t'as différents types de spectateurs difficiles. Tu as les collègues qui veulent Ouais. te. Mais bon, comme ça fait un petit moment que je fais de la magie quand même, à force, voilà, ils prennent juste plaisir. Après, tu as les collègues qui veulent toujours savoir. Alors, ceux-là, tu leur gardes des pépites pour eux. Les pointes de la pointe, tu prends pas les gros risques ou des trucs comme ça. Ou alors, ce que j'aime bien des fois, c'est que je me mets de connivence avec un collègue. Et là, ceux-là, tu les tords un peu juste comme ça. Et après, voilà, quand c'est des gens que tu connais pas, que c'est des spectateurs difficiles, ben, voilà, faut parler. Enfin, moi, je garde la parole, la bonne humeur, tout ça. Et si je vois que le gars, je le sens, je commence doucement. Si je vois que le gars, il cherche à vouloir prendre le jeu, à regarder et tout, ben, déjà, je prends un peu de recul et je lui fais sentir, mais gentiment, juste, ah, ouais, vous êtes un peu difficile et tout, mais ne vous inquiétez pas, je vous réserve quelque chose. Alors, je ne sais pas du tout ce que je lui réserve, mais juste qu'il ne se sente pas abandonné. Et après, je change de personne pour le tour. Et à la fin, je dis, ah, vous vous souvenez que je vous réservais quelque chose? Et tac, je lui finis sur un petit truc, et au moins, il a eu son petit truc à la fin. Il s'est dit, ah oui, il m'a pas oublié et tout. Et il se sent pas délaissé. Et ça fait que pendant tout le tour, il a regardé. Moi, je prends un peu ma distance avec lui. Je fais le spectateur qui est peut-être un petit peu plus loin, moi, lui, il peut pas atteindre. Et bah, après, voilà, si c'est un gars qui est là, ah oui, mais j'ai vu ça, j'ai vu ça. Ça, c'est juste après à toi de travailler et à faire en sorte que le gars, il voit pas, quoi. Parce que les spectateurs qui te disent, oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ben oui, après, si vraiment il fait ça, je parle avec lui, je dis, oui, tu as vu ça, mais alors, ah oui, mais alors c'est vrai que je sais pas. J'ai vu, oui, j'ai vu une carte se tourner dessous. Ah, et ça explique que ta carte, elle se retrouve dans la boîte là-bas. Ah non. Ah ben, alors, je sais pas, il a dû se passer un truc sans faire exprès. Enfin voilà, quoi, je trouve toujours quelque chose à raconter. Et, voilà, et si vraiment il est trop, si vraiment il est trop énervé, ben, voilà, quoi. Il y a beaucoup de tête. Ouais, c'est On une parle solution, ouais. de solution 2. Et du coup, parce que bon, t'as dit que t'avais acheté, mettons, des tours comme ça, mais que bon, au final, voilà, c'est pas, tu conseillerais pas ça, mais t'as commencé avec quoi en fait, avec quoi enfin, quel support t'as appris, enfin, je veux dire des livres, des vidéos ou. J'avais un jeu Bicycle et la magie par les cartes numéro 1 du 10. Voilà. Puis j'ai appris le premier tour comme ça. Et ça aussi, c'est un bon souvenir. Je me souviens, tu sais, c'est le tour des As en roi. Et tu commences, tu sais, tu caches les trois comme ça, là, et tu montres, tu dis, oui, là, là. Et je me souviens, j'avais été faire ce tour à ma mère et à la voisine. Elle était en train de boire un café et tout ça. Et comme j'étais petit et tout, et qu'elle voyait que c'était un peu des trois, ben, elle se dit, bon, on dit rien et tout, c'est un enfant, tout ça. Sauf qu'à la fin, quand il est sorti roi, c'était pas pareil, là. Là, c'était pas pareil. Et du coup, c'est de là que j'ai commencé un DVD, deux DVD, des vidéos, il y a tout sur YouTube, tu trouves tout ce que tu veux. Il y a des tours de fou sur YouTube aussi. Des tours que des fois, je me dis, moi j'ai inventé ça, et en fait, il y a un mec qui le fait, mais sans rien, quoi. Je dis, ah, mais oui, c'est vrai, tu peux faire ça comme ça. Tu vas sur YouTube aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'acheter un seul DVD, quoi. Tu trouves tout. Tu trouves tout. Tu trouves même nos tours qui sont expliqués souvent. Donc, Mais après, ça reste souvent, c'est la partie, on va dire, technique. C'est pas tout ce qui est ouais, autour, ouais, en fait. ouais, oui, même si c'est expliqué, après, voilà, quoi. Déjà à le travailler. Et ouais, du coup, c'est avec ça, avec ce DVD et un jeu de cartes. Et après ouais, j'ai commencé à acheter un peu quelques tours parce que après, j'aimais bien connaître les secrets Ouais. de fabrication, les trucs comme ça. Alors, comment ça c'était possible et ouais, alors il y avait des tours qui m'ont tellement bluffé que j'avais envie de bluffer les gens comme ça aussi.
Je me souviendrai des tours qui m'ont le plus bluffé au début, c'était Fade Out et Rêve d'un soir, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Fade Out, c'est un jeu qui devient de plus en plus blanc, là, à la fin il est tout blanc, la carte explicateur a changé de couleur, et Rêve d'un soir c'est un jeu tout blanc à la base, et, tu sors, tu sors quatre, le gars il te dit, par exemple, je veux telle carte, tu fais semblant de la sortir, tu sors, le temps il te dit un roi, tu sors les 3 rois avec, tu lui montres que des cartes blanches, tout le jeu blanc, tout le jeu blanc. Tu lui dis d'éliminer 3 cartes, elles sont blanches de tous les côtés, il est hop, et la dernière qui reste, tu dis ben, c'est la vôtre du coup, et le gars il dit oh, mais c'est rien passé, et en fait là elle est imprimée. Moi quand j'ai vu ça la première fois, que j'avais jamais fait ni de comptage aussi, ni truc comme ça, j'ai dit ça il faut que je sache le faire, ça c'est obligé. Ouais. C'est de là après, et après tu t'arrêtes plus, donc, je tombe dans la marmite, ça y est. Ouais, c'est parti. Après tu te rends compte que c'est quand même cher d'acheter, donc tu te dis je vais fabriquer. Ouais, ça monte vite. Ça revient Ouais. vite cher en fait. Euh, et du coup, on a parlé de YouTube. Alors, c'est l'éternel débat en ce moment. Qu'est-ce que tu penses en fait ce qui se passe sur YouTube, des explications de. C'est bien et pas bien. Parce que d'un côté, quelqu'un qui n'a pas de sous pour s'acheter un DVD, mais qui meurt d'envie de faire de la magie, ben, il va trouver tout ce qu'il veut. Mais d'un autre côté, un gars qui est un peu rageux par rapport à un tour, il se dit, oh, putain, j'ai envie de savoir ça, il tape sur YouTube, il trouve de suite la solution. Donc c'est un peu dommage, ça enlève du rêve. Après, je pense que il y a vraiment que, moi je pense qu'il y a vraiment que les gens qui veulent faire de la magie qui vont regarder ces vidéos. Parce que les gens, la plupart du temps, j'aborde des gens dans la rue, je leur fais des tours et des trucs comme ça. Ils se régalent, ils vont pas dire, même si ça les énerve un peu, oh là là, et tout, ils vont pas se dire, ouais, ce soir je vais aller sur YouTube, je vais chercher comment il a fait. Non, ils s'en fichent, le soir ils auront oublié, et ils feront autre chose, quoi. Donc d'un côté c'est bien pour les gens qui ont envie d'apprendre et qui n'ont pas trop de moyens de prendre des DVD, des trucs comme ça. Après, je pense quand même que le niveau des explications qui est sur YouTube, si tu connais pas vraiment le nom des techniques et trucs comme ça et quoi chercher, tu tombes quand même sur des tours assez basiques. Voilà, tu vas tomber sur le tour de l'ascenseur, et des trucs comme ça, tu vois, des trucs classiques un peu. Et ça, voilà, ça reste pas mal quand même que les gens puissent voir ça. Mais je pense que si tu cherches vraiment des techniques en particulier, si tu n'as pas vraiment les noms, tu sais pas ce que tu veux faire, tu peux pas rediriger dessus vers ces vidéos. Donc, même si elles y sont, bon, on va dire c'est pas très très grave, quoi. Et puis, comme je pense, y a pas la terre entière qui regarde. Il y a toujours des nouveaux gens à bloquer. Donc, c'est pas la mort. Ok. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ouais, ouais, c'est sûr, mais. Donc à partir de voilà, hein, on n'a pas le choix. Hein. Tu es copié, tu es dévoilé, mais bon. Heureusement que les gens quand même qui sont dans la magie, ils gardent une certaine, on va dire, un certain respect de ça. Les vrais gens de la magie, ils vont pas dévoiler, ils vont pas partager des trucs et tout, ils vont garder le respect. Et si certaines personnes le font, ils vont éviter soit de parler avec eux, soit ils vont pas recommander leurs trucs. Donc tu vois, il y a quand même ce truc que je trouve pas mal. Ouais. S'il n'y a pas de marque déposée, trucs comme ça, les magiciens, entre eux, ils sont quand même assez solidaires. Ouais. Des exceptions, c'est sûr, mais la plupart du temps, on va dire. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Du moins sur les réseaux sociaux, ils font les mecs solidaires. Après, je sais pas si. Je suis sûr et certain qu'en douce, il se passe des trucs et tout. Non, c'est normal, hein, comme un peu. Ouais. Après, sinon, est-ce qu'il y a des magiciens qui t'ont inspiré quand t'as appris ou après M'inspirer, ouais, en fait, il y a un peu de tout qui m'inspire. Je regarde, on va dire, je me connecte sans arrêt sur les types de magie pour voir ce qui sort. En fait, à la base, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout, mais pas du tout de culture de magie. Alors, pas du tout, alors, je connais pas le nom, je connais pas les bons livres, les trucs comme ça. Et pendant des années, j'ai fait de la magie comme ça, juste parce que voilà, je faisais de la magie, j'avais pas besoin de savoir tous ces trucs et tout. Et là, depuis un an que je fabrique, j'ai besoin de connaître les choses qui existent, j'ai besoin de connaître les vieux principes, m'intéresser un peu au nom et tout. Bon, je crois que c'est ma passion de faire ça, d'aller chercher dans d'autres livres, des trucs comme ça, mais petit à petit, je cherche. Donc, c'est pour ça que je découvre plein de gens, ça me donne plein d'idées différentes. Je vais dire, lui, il fait des bonnes vidéos, je vais un peu m'inspirer de lui pour commencer. Je dis pas que je serai toujours comme lui, mais au moins pour avoir une première idée. Après, ça me donnera d'autres idées et je suis sûr que je ferai un truc à ma façon.
Et lui, c'est pareil, j'aime bien sa magie, comment il fait, j'aime bien les gimmicks qu'il fabrique. Euh, je pense que je peux améliorer certains trucs ou que je peux trouver une autre idée avec ça. Ou alors le gimmick est très bien, mais tu vois, il y a soit voilà, ça va être dans les gimmicks, ça va être dans les vidéos, c'est comme ça, mais il n'y a pas un magicien vraiment en général où je me dis, lui, son travail, c'est ça que je vais faire pareil et tout. Non, tu vois, j'essaye de prendre un peu à droite à gauche, ce que chacun a de bon, et pour que ça me donne des idées. Après, bien sûr, j'essaye de ne pas recopier parce que ce serait inutile, non. Mais voilà, quoi, j'essaye de. Après, oui, on regarde un peu les vidéos à l'américaine, et tout comme ça, parce que c'est ce qu'il faut faire maintenant. Hein, les gens, et encore que les gens, ils remarquent qu'en fait, ils n'aiment pas les trailers à l'américaine. Les Français. Ouais, les Français, et je sais pas, en fait, les Américains aussi, parce que je me connecte de temps en temps sur le Magic Café, je regarde un peu, et tu vois, moi, j'avais jamais fait des vidéos comme ça, et là, du coup, je commence à faire des vidéos un peu rythmées, belle qualité et tout, je me dis, putain, la vidéo, elle déchire. C'est comme un trailer à l'américaine. Et en fait, on voit rien, on voit pas le tour. Ah ben non. Et en fait, c'est ça, et tu vois pas le tour, tu fais, c'est une bonne annonce, tu fais, waouh. Et en fait, t'as rien vu, tu vois des gens rigoler, tu vois des gens font comme ça, tu vois un jeu de cartes, tu vois une belle vue, tu vois une. En fait, il s'est rien passé, tu vois rien, qu'est-ce que tu racontes Et du coup, ben, je me dis que maintenant, je vais arrêter ce genre de truc, parce qu'au final, ça prend du temps, c'est du montage compliqué, et les gens, tu leur fais juste le tour simple. En fait, c'est beaucoup de magiciens qui regardent. Du coup, par exemple, pour mon dernier tour, là, que je vais envoyer aujourd'hui d'ailleurs, ben, les gens, ils n'aiment pas les trailers compliqués. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis assis sur mon banc dans mon jardin. Je dis, c'est bon. Je vois plein de commentaires. Oui, la vidéo, parce que j'avais mis mon trailer un peu américaine, j'avais posté et tout. Ouais, on voit rien dans la vidéo et tout. Les Américains, c'est impossible de comprendre si c'est faisable et tout. Je dis, pas de souci, ils veulent savoir si c'est faisable. Zéro mensonge. Je me suis assis. En plus, dedans, il faut faire un mercury et tout. Donc, c'est un truc, normalement, tu fais en parlant aux gens, en direction et tout. Je me suis assis sur mon banc, je me suis posé, j'ai regardé la caméra, j'ai parlé. Ça, j'ai parlé 2 secondes. Et j'ai fait le tour tout devant le pliage. Je me suis dit, voilà, vous voulez voir, vous allez tout voir. C'est faisable. Ben, voilà. La vidéo, au final, oui, c'est sûr, elle est pas mal parce que je filme de très près certains trucs, je remonte tout des deux côtés, je fais examiner tout ça. Euh, oui, c'est pas mal, mais bon, si tu fais attention, tu peux voir le gimmick, tu peux voir qu'il y a un pliage, si, ça. Et ouais, mais bon, il faut savoir, soit tu veux savoir si c'est faisable, parce que moi, un mec qui fait un tour dans la rue et qui est filmé, c'est pareil, tu vois pas trop ce qu'il fait, des fois ses mains sortent un peu d'écran, tout comme ça change d'angle de vue, donc tu sais pas. Et les gens, malheureusement, ils passent leur temps à dire ouais, ça c'est pas bien parce qu'il y a ça coupe. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, si c'est un magicien ultra connu qui fait ça, là, ils vont dire allez, j'achète. Ouais. J'achète. Même pas, waouh, il est trop bien le trailer, j'achète. Et non, donc pour ça, des fois, je me dis que peut-être faire des vidéos simples, ça sera mieux. Ouais. Pas de complications, prendre quelqu'un d'autre. Et en fait, non, je me suis mis à faire des vidéos compliquées surtout. Au départ, je prenais mes collègues pour faire des spectateurs. Parce que vous n'avez jamais vu, j'ai dit, ah, ça vous dit, dans une vidéo, et tout, bah ouais. Puis au bout d'un moment, j'ai épuisé tout un stock de collègues. Je ne peux pas les remettre sur toutes les vidéos, sinon les réactions qu'ils ont, ça fait un peu. Voilà, même si. Et puis tu dis, bon, comment je vais faire? Tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu lui dis, oh, bonjour, excusez-moi, petit fille, un petit tour de magie et tout, ça prend 2 minutes. Les gars, ils ont l'impression que tu vas les agresser, tu vas les enlever. Qu'est-ce que c'est? Les gens ici, tu leur fais un tour de magie, leur réaction c'est ça. Et voilà. Alors que les Américains ils sont là, ils crient, tout ça, machin, ça. Et après, tu veux comparer les trailers américains, les trailers français, non, c'est impossible. C'est impossible. Ici, pour ça que je commence avec mes collègues, parce qu'ici, je peux pas faire la magie dans la rue comme tu fais aux États-Unis. Ici, les gens, ils sont pas assez ouverts. Je trouve que tu vas, tu leur fais un tour, ils bougent pas. Ah, c'est bien, oui. Et non, il n'y a pas de réaction. Je peux pas mettre ça dans une vidéo. Pas il saute, dis-moi, j'en sais rien. Il part en Voilà. courant. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, ça n'a rien à voir, c'est vrai. Alors après, à mon avis aussi, il y en a certains qui exagèrent. Ouais, Au... ouais, oui, il y en a plein. C'est pour ça que maintenant, je préfère faire mes vidéos seul, même s'il faut,
Là, je vais essayer, normalement cet après-midi, je vais tourner le trailer du tome prochain, normalement. Et je sais que je vais aller près de chez moi, à Cassis, je vais aller voir les gens, mais voilà, j'ai prévu 2 heures de tournage, mais je sais que peut-être en 2 heures, je n'aurai pas une seule personne d'accord. Et malheureusement, c'est ça. Mais bon, je ne peux pas toujours prendre des amis, les ci, les ça. Donc ici, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que souvent, je me retrouve à faire des vidéos de bonne qualité, mais moi seul face à la caméra, et je fais le tour simple. Voilà, vous voulez voir les magiciens, vous voulez voir le tour, et ben, c'est comme ça que ça se passe. Et après, si j'essaye de faire un petit trailer rapide aussi, bande d'annonce, pour que quand même, voilà, un gars qui rentre dans un magasin de magie, il n'a pas trop fait de magie, voilà, qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Ben voilà, il monte le trailer, ça dure 1 minute, ça donne envie, tu vois, il faut quand même qu'il y ait un truc qui donne envie. Et après, si vraiment tu es un magicien un peu plus poussé, ah ben est-ce que je peux voir la performance complète? Vas-y, regarde, ça Ouais. c'est cadeau, c'est cadeau. Ah ouais, là d'accord, il faut faire ça et tout, bon c'est bon, je serai capable de le faire en vrai. Enfin, moi c'est comme ça que je raisonne, après peut-être que les gens ils se disent, peut-être que les gens ils vont se dire en regardant la vidéo, ah il est mauvais, parce qu'il cache pas bien son truc, mais c'est pas caché. C'est pas fait pour être caché, c'est juste pour que vous voyez les gens que vous pouvez pratiquer ça en vrai, et que c'est pas un pipeau, quoi. C'est ça qui est important. Après, il y en a aussi qui aiment bien voir, parce que comme ça, tu peux remonter et tu n'as pas besoin d'acheter. Oui, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais là, par exemple, le dernier que j'ai fait, là, je sais pas si tu as vu, c'est Uncashable. Tu as Ouais, j'ai vu les vidéos, ouais. la carte, elle va dans le cellophane, mais dans la performance complète à la fin. Voilà, tu peux regarder de près l'étui, tu regardes le cellophane, c'est montré des deux côtés à chaque instant. La boîte, elle est examinable. Le jeu de cartes, au début, il est donné à mélanger. Donc, c'est des trucs, après, je peux pas montrer plus que ça, quoi. Je peux, si vous, après, s'ils veulent, je sais pas, je montre le gimmick, le jeu des filles, voilà. Vous voulez acheter, vous avez ce gimmick et tout. Si vous voulez, je vous le fais cadeau même. Et même, je vous le fabrique. Ouais. Si j'avais le choix, je ferais ça. Non, mais après, voilà, quoi. C'est dur de. Ça, chaque monde, il faudrait faire 15 vidéos différentes. Et Et, donc, chacun a sa vidéo qui lui plaît. ouais. Et du coup, dans les créas, est-ce qu'il y en a dont enfin, t'es plus fier que d'autres ou parce que Ben, on va dire que ce que je préfère dans mes créations, on va dire, en termes de simplicité, c'est pen to pen, le stylo qui change de couleur. De notre côté, je suis déçu parce que c'est mon premier tour, donc que j'avais pas, je me suis mis à l'iPhone en mauvaise qualité, même pas de logiciel de montage, rien. Donc je suis déçu parce que c'était un tour qui avait à peu près bien marché, mais j'ai pas un bon trailer, donc ça aurait pu mieux marcher, ça aurait pu donner plus envie. Pas une belle vidéo d'explication pareil, tu vois, je suis dehors, je suis dans un jardin, j'explique ce qu'il faut, quoi, mais voilà, quoi, je peux faire mieux, quoi. Maintenant, je peux faire mieux. Donc d'un côté, c'est celui-là. Après, en termes de vente, ben, ça va être l'imagination de box juste parce que ben, voilà, ça fait toujours plaisir d'être sur la page de Murphy, avoir une tour comme ça devant et tout. Donc ça, assez fier de toi, même si ça arrive une fois dans ta vie, tu te dis, tiens, je l'ai fait, c'est cool. Et après, en termes de technicité de gimmick, on va dire, c'est le dernier, Uncatchable, parce que alors c'est un gimmick vraiment, je suis content de l'avoir inventé, il me fait plaisir. Tu vois, quand je le vois, il me fait plaisir le gimmick. C'est une usine à gaz, mais bien rangée quand même, tu vois. Et facile à utiliser, mais juste, comme tu regardes le truc, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et en fait, ouais, ça te sert, ben oui, chaque portier, elle sert. Et pourtant, il n'est pas énorme, tu vois, mais juste il est plein, j'aime bien moi, les aimants, les charnières, ci, ça, les fausses étiquettes, tout ça, enfin, bref, c'est des trucs que j'aime bien, quoi. et Du du coup, ouais, chacun, je suis un peu fier pour des parties différentes, quoi. Que ce soit pour la simplicité, ou pour ce que ça a fait, ou pour la technicité. et du coup parce que là le dernier en fait euh, c'est un produit enfin physique ou ce qui me semblait que c'était pas un téléchargement? Il est sorti en téléchargement déjà, et là il va sortir en produit physique dans la semaine, enfin la semaine prochaine, parce Ok. que donc voilà. Ben ouais, le truc c'est que moi je me dis, les gens ils n'ont pas forcément ce qu'il faut pour le fabriquer. Je veux bien moi payer un truc que 10 euros ou quoi, et après moi je me le fabrique, il n'y a pas de souci. Je vais dans mes tiroirs, je sors des kilomètres d'aimants, de colle, de règles de critères, il n'y a pas de souci. Voilà, mais après je me dis, les gens ils vont voir ça. D'accord, c'est des gens qui ont l'habitude de fabriquer et qui vont acheter ça. Mais je me dis, tant le mec qui voit l'effet, il se dit, putain, dommage.
qu'en téléchargement, j'aimerais bien le faire et donc je pense que c'est quand même bien d'avoir un peu des produits finis. Ouais. Et voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est moi ce qui me fait peur dans ce style de truc, c'est que le mien, je vais le fabriquer à la perfection, je sais tous les points forts, les points faibles du truc, voilà, c'est des cartes, il y a de la colle, il y a des aimants, il y a du scotch, il y a ci, ça. Donc au bout d'un moment, ça peut casser. C'est pas des cartes incassables. Mais moi, si je casse un truc, je sais, ben là, je le répare comme ça, ou je fais ça. Mais le gars, il va le casser. Ah non, c'est nul, plus jamais j'achète. Et ouais, c'est ça le problème. Donc, c'est ça qui me fait un peu peur dans ce style de tour, c'est que j'aime beaucoup les gimmicks comme ça, compliqués et tout. Mais les gens, j'ai peur que s'ils le cassent, ben, ils se disent, ben, ce soit ma faute, quoi. Alors que je peux rien faire, je peux pas faire en sorte que les cartes elles se cassent jamais, que la colle ne se décolle jamais, ou que le gimmick il vieillisse pas. Ouais. Je suis pas magicien, hein, Ouais, quand ouais. même. Donc du coup, ouais. Et après, sinon, il y a des, je crois que tu en as parlé un petit peu, mais des projets à venir, Des? des projets à venir. Ouais, ben là, normalement, je pense début d'été, c'est un tour, ça va être, en fait, ça sera pas un produit fini parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est un truc sur téléphone en fait, comme quoi je me modernise, hein, c'est ce qu'on peut. C'est, en gros, tout simple, ça peut s'inclure dans une routine de carte ambitieuse ou un truc comme ça. Je pense que ça peut apporter un petit plus. Donc tu fais choisir ta carte, tout ça. C'est un moyen de révéler une carte en fait. Ton téléphone en fait, ça fait comme un écran d'électrocardiogramme. Ouais. Tu vois, bip, bip, comme ça. Et en fait, tu as les écouteurs, tu branches, tu mets un écouteur à la personne et tu expliques qu'en fait sur les écouteurs il y a un petit micro aussi. Et ça permet en fait d'entendre aussi, de faire rentrer des choses dans le téléphone. Donc en gros, tu dis il y a un écouteur qui sert à entendre le battement de ton cœur et l'autre écouteur, tu le poses sur le cœur, c'est fait pour les capter. Donc c'est bien fait pour le truc. C'est pas des écouteurs en fait. Donc, le mec, tu lui racontes ça, tu lui branches, tu lui fais choisir une carte et tout, tu lui branches, tu mets à son oreille, tu dis regarde si on le met sur mon cœur, et là du coup il entend bip bip. Et tu vois le fil, enfin tu sais, t'as le trait d'air qui défile, et du coup ça se met à s'agiter. Tu l'enlèves, ça marche plus, je le remets, ça marche, tu dis ben, on va essayer sur toi, tu lui mets, ça fait une autre pulsation, et là tu dis ben en fait quand tu as choisi une carte, tu es vraiment lié avec elle, et vraiment si tu la portes dans ton cœur, on peut arriver à la retrouver. Ouais, tu fais la mise en scène, et voilà quoi. Et là, le gars, tu lui dis, ben, fais un sport à ta carte. Et quand il passe à sa carte, au lieu d'avoir des pulsations, en fait, ça écrit le nom de la carte avec la pulsation, quoi. Ouais. Voilà, et j'ai essayé de faire ça pour différentes cartes, différents designs, que que ça écrive la carte. Genre, par exemple, si c'est un 8 de cœur, dans un 8 de cœur. Si ça peut être de cœur, enfin, il va y avoir plusieurs designs. Et, et voilà, quoi. Et donc, ça, normalement, ça devrait se faire peut-être début juillet, je pense. Ouais. Le temps de tout mettre en fin juin, début juillet. Ok. Et après, le reste, si truc que j'ai inventé mais que j'ai pas voulu sortir parce que j'étais trop pressé d'inventer encore, ben, je me décide, ben, je le sortirai. Voilà. Ouais. C'est pas encore défini. Ouais, voilà, en fait, c'est toujours pareil, il faut faire les vidéos, faire des vidéos, ça coûte des sous, ça coûte cher, il faut prendre du temps et tout, ça va passer un peu, je suis en vacances et tout, mais voilà, il n'y a pas toujours le temps et le moyen de tout faire, quoi. Ouais, Donc, c'est c'est sûr. pour ça, petit à petit. Ok, et pour terminer, si jamais il y en a qui veulent enfin, te contacter, est-ce qu'ils peuvent et où Ouais, j'ai déjà eu pas mal de personnes qui m'ont contacté, soit pour me poser des questions sur les tours, il y en a qui voulaient trouver des mots de passe-quoi, ben voilà, quand je fais star, donc message Facebook, message Instagram, n'importe quoi, je réponds, il n'y a pas de souci. Ok. Ok, bon ben merci du coup encore une fois et puis voilà, si jamais il y en a qui veulent te contacter, ils te contacteront. Si, merci à toi pour cette belle interview. Et voilà, il n'y a pas de souci, si tu as besoin de me contacter, je suis là. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette interview. Donc c'était la troisième partie et donc vous connaissez maintenant tout le travail d'Olivier. Donc moi je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, une nouvelle interview. N'hésitez pas à dire aussi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao.